Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 28 au 3 août. Donc comme vous avez pu le voir juste avant les vidéos, vous retrouverez donc tous les liens concernant les réseaux sociaux, le lien de réservation, enfin de la plateforme de réservation, pardon, et les liens pour vous procurer le livre Flammes jumelles, les confessions d'une chaser. Tout sera en barre d'infos. Vous avez également pu voir avant la vidéo les codes promo pour les consultations ainsi que pour le blog. Donc on y va, c'est parti, comme ça je ne blablate plus trop, en tout cas avant les vidéos. Alors pour cette guidance, je vais commencer par le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes pour avoir vos messages, les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 28 au 3 août. Alors c'est parti, je vais aller chercher donc 5 messages et un en dos. Donc on y va, c'est parti. Pardon. Allez, donc pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 28 au 3 août. Allez. Pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 28 au 3 août. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 28 au 3 août. Allez, ça veut pas. Alors, je vais aller les chercher parce que ça ne veut pas venir. Alors, on y va. C'est parti pour les Verseaux ascendant. L'apparence. Soigne et respecte la personne. Non, soigne et respecte ta personne à chaque moment de ta vie sentimentale. Ton apparence et tes efforts vestimentaires sont de vrais atouts pour alimenter la séduction. Même si tu n'as pas toujours l'impression qu'ils soient vus et appréciés à leur juste valeur. Alors, le deuxième message, la prière. Si tu as besoin de te recueillir pour te sentir plus connecté à tes valeurs profondes et personnelles, ne t'en excuse pas et n'en aie surtout pas honte. La foi spirituelle ou intime ne regarde que toi. Cet instant de prière t'apportera de l'amour pour toi-même. Alors, le troisième message, le mariage. L'officialisation d'une union est en vue. Cela peut être la tienne, mais aussi le signe d'un renouveau inespéré avec l'être cher à ton cœur qui partage ta vie. Les déménagements vers de nouveaux lieux de vie sont aussi plus favorables et vous rendront encore plus heureux ou heureuse. Alors, le quatrième message, la générosité. Avoir du cœur ne veut pas dire être naïve ou naïf. Ce n'est pas parce que tu donnes de ta personne sans compter que tu obtiendras le cœur de l'être aimé. Alors oui, sois généreux ou généreuse, mais ne te fais pas déplumer. Alors, hop, le dernier message, la tentation. Amuse-toi tant que tu veux, mais respecte celui ou celle qui te voue toute son estime et sa confiance. En cette période, pense davantage avec ta tête qu'avec tes pulsions et tout ira bien. Et en dos, donc nous avons le vœu. Tes prières et tes demandes arrivent jusqu'au ciel, même si tu en doutes. Continue de rêver sans t'inquiéter. L'amour va bientôt pointer le bout de son nez pour ton plus grand bonheur. Et nous avons des projets. Ok, donc voilà pour les Verseaux. On va donc aller voir avec l'oracle de la triade. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti. On y va pour les Verseaux. Ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine donc du 28 au 3 août. Allez. Allez, on y va. Pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 28 au 3 août, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 28 au 3 août. Alors, pour les Verseaux, on a la richesse. Oui, beaucoup de chagrin, hein, les Verseaux, hein, pour vous, là, on vous dit bien qu'il faut vous recentrer sur vous, faire un retour à soi, de prendre le temps de se recentrer sur soi, pour pouvoir avoir cette renaissance. Hein. Donc pour moi, on parle de culpabilité, peut-être de ne pas avoir dit certaines choses, mais on voit qu'il y a quand même une transformation, il y a une évolution, il y a une avancée, et on parle d'une avancée vers la lumière là. Hein. Ouais, on parle de désert, on parle de quelque chose de plat. Vous allez avoir des nouvelles, hein. On parle d'avoir des nouvelles, d'avoir un projet. On peut me parler d'une personne qui revient hein, par culpabilité. Hein. Bon, on va aller voir avec le tableau et je vais aller donc sur un tableau en 7. Donc pour les Verseaux,
ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 28 au 3 août. Allez, c'est parti. On parle d'un retour. La nécessité, pour moi, vous voyez, c'est plutôt une nécessité de faire un retour à soi. Pour moi, on parle de vraiment... Bon, je vais prendre parce que du coup, c'est là. Alors, vous voyez pas toutes les cartes. Hop, je recule, voilà. Pour moi, vous voyez, on parle bien d'un retour à soi. J'ai l'impression que vous... Comment je vais vous dire ça, vous avez l'impression d'avoir fait une erreur. Alors, peut-être par rapport à une personne que vous avez aimée, avec qui vous avez été en couple. Pour moi, on ne parle pas... Alors, on parle d'être dans l'illusion. Pour moi, vous êtes en train d'être peut-être dans le doute aussi, d'être dans une relation d'âme par exemple. Mais on voit qu'il y a une période où les choses vont être beaucoup plus calmes, beaucoup plus sereins ou sereines. Et ça va vous permettre en fait de voir les choses, de vous apercevoir peut-être que, bah non, ce n'était pas une illusion. Il y a peut-être bien un lien d'âme. Mais effectivement, il y a peut-être aussi tout un travail à faire également. On parle d'une communication, d'échanges qui vont vous permettre de prendre de la hauteur, de vous élever et de vous transformer. Donc pour moi, il y a vraiment une nécessité, vous voyez, de revenir à soi, de faire un retour à soi. Donc on parle d'une protection. Il y a une belle protection pour vous, là, les Verseaux. Mais effectivement, pour moi, il y a besoin de revenir à soi. Alors, on peut parler de contact. Alors, je vais aller voir, je vais aller recouvrir un peu sur les contacts. Oui, vous voyez, il y a besoin de faire un retour à soi pour pouvoir avoir peut-être des nouvelles d'une personne, mais d'avoir des nouvelles pour repartir sur quelque chose de plus stable, de plus concret, là. Et oui, il y a un renouveau sentimental pour vous, les Verseaux, là. Il y a eu beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse, mais pour moi, oui, vous allez pouvoir retrouver la paix et la sérénité. Donc, ça concerne bien une personne de votre passé. Et on vous dit de prendre le temps, de faire des choix, pour moi, de prendre des directions. Vous voyez, donc ne vous précipitez pas, j'ai envie de vous dire, dans ce renouveau sentimental qui vient à vous, pour faire vos choix, pour prendre des directions. Prenez le temps aussi pour vous de vous recentrer sur vous, d'apaiser vos douleurs, d'apaiser votre chagrin, pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Alors, on parle d'un vœu, d'un souhait qui va être exaucé. Donc, vous voyez, pour moi, il y a un vœu, un souhait qui arrive, que vous avez fait, qui va être exaucé. Mais il y a la peur que ce vœu puisse représenter un danger. Donc, on me parle d'une femme. Pour moi, il y a aussi la nécessité de purifier la relation avec cette personne. On me parle d'une période de silence. Vous voyez, il y a une période de silence qui permet de trouver un équilibre, qui permet de trouver une stabilité. Et pour moi, ici, on a quelque chose qui est déjà inscrit, qui est déjà écrit et qui est tout simplement la fusion, voire l'union pour ceux et celles qui sont en parcours flamme jumelle. Alors, je vais aller voir avec l'oracle des Médéors pour en voir un peu plus. Donc, on y va. Non, je vais pas. Alors, je vais pas aller à la coupe sur celui-ci. J'irai sur les deux autres après, mais pas sur celui-ci. Alors, on y va. C'est parti pour les Verseaux. Ascendant lunaire et vénusien. Allez. Pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien. Alors, on a... Je te souhaite bonne chance. Allez, pour les Verseaux ascendants, lunaire et vénusien, pour la semaine du 28 au 3 août. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Verseaux ascendants lunaire et vénusien, pour la semaine du 28 au 3 août. On parle d'avoir la réponse. Vous avez déjà la réponse en vous, les Verseaux. Alors, on me parle de pardon également. On parle de pardon, d'avoir de lâcher prise, oui. Oui, pour moi, c'est ça. Vous allez avoir une période de lâcher prise qui va vous permettre de vous recentrer sur vous, de vous aimer et surtout de pardonner. Alors, c'est pas forcément pardonner à l'autre, mais de pardonner à soi, déjà dans un premier temps. Et on vous dit bien qu'il y a un nettoyage profond qui va vous permettre peut-être de prendre une autre direction. De prendre un chemin qui vous correspondra peut-être plus que celui que vous avez pris avant. Alors, on me parle de réconciliation quand même. De se réconcilier. Et pour moi, on se réconcilie avec un amour qui va durer dans le temps.
Et c'est quelqu'un qui fait partie de votre passé. On passe à l'action. Pour moi, vous voyez, on va se dire des choses. Avec la personne de votre cœur, pour moi, il va y avoir des confidences. Et c'est là, hein, c'est proche. On parle du mois en cours, donc pour moi, c'est proche. Ou pour moi, effectivement, on va prendre le temps, peut-être là, dans le mois en cours, on va prendre le temps de faire des choix, de prendre des directions et de mettre en action les choix qu'on fait là, sur cette année. Hein. Alors, il y a une réussite. On parle de souffrance physique également. Pourtant, on a une réussite. Hein. Vous allez dépasser les souffrances ici. Parce que pour moi, vous allez faire le choix du bonheur. Vous voyez, on a la possibilité, hein, soit de choisir d'être dans la tristesse par rapport à une séparation, ou soit de choisir malgré tout d'être heureux ou d'être heureuse, en attendant, entre guillemets, bien évidemment, la fameuse réconciliation. Pour moi, vous allez réussir à vous recentrer sur vous, hein, et à avancer. Hein. Donc, on parle de fausses paroles. Vous voyez, moi, j'ai quelqu'un qui a pu vous quitter en vous disant des choses totalement fausses. Par exemple, qu'il ne vous aime plus ou qu'il ne vous aime pas. Mais cette personne vous laisse dans la confusion, hein, dans l'incompréhension. Hein. On vous dit, il y a une réharmonisation des choses là. Alors, on a l'être aimé... Pardon. On a l'être aimé qui a besoin de travailler sur le chakra du cœur et le chakra sacré afin de reprendre confiance en lui et de se libérer de ses peurs, de ses blocages, des rancunes. Hein. C'est quelqu'un qui a peur d'être jugé. Hein. Alors, on va aller voir alors avec l'oracle lune de Jupiter. Et je vais déjà ramasser tout ça pour avoir un peu plus de place. Alors, on a un renouveau sentimental quand même qui vient pour vous, là, les Verseaux. Alors, on y va avec l'oracle lune de Jupiter. Et je vais aller à la coupe cette fois pour voir vos énergies dominantes. Donc, pour cette semaine du 28 au 3 août. C'est parti, on y va. Allez. Pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 28 au 3 août. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 28 au 3 août. Alors, on a l'hiver. On a une personne Capricorne, Verseau, Poisson. On peut me parler de la période de l'hiver où il pourrait y avoir des petits soucis de santé. On me parle d'un couple qui va être soudé. D'accord. Pour moi, on se renferme. Vous voyez, on parle d'une relation amicale où, voilà, on se renferme sur soi, on a une période de crise. On vous dit de prendre le temps à la réflexion. Hein. Parce que pour moi, il y a eu un coup de foudre, il y a eu un coup de cœur hein, pour une personne avec qui on a envie de s'engager. Hein. Et on me parle de la venue d'un enfant qui pourrait vous faire prendre conscience aussi, les Verseaux. De la jalousie. Il y a de la jalousie hein, dans le cercle social aussi. Ok. Alors, on va aller voir avec le tableau. C'est parti pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 28 au 3 août. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 28 au 3 août. Instabilité. Hein. Il y a une instabilité parce que pour moi, il y a une rupture qui vous déstabilise là. Le déménagement. Ok. Passe une... Ouais, j'ai l'impression qu'en fait, vous êtes en train de passer, hein, les Verseaux, une période d'anéantissement là. Où il y a beaucoup d'instabilité, il y a beaucoup de... Excusez-moi. Le besoin de rompre avec une situation qui est instable. Parce que pour moi, vous avez envie de... Oui, vous avez envie peut-être de changement, d'évolution. Alors, on vous dit de rester patient, de rester patiente, de prendre le temps à la réflexion. Et ça concerne un homme. Ou alors, c'est un homme. C'est un homme qui est dans la réflexion, qui prend le temps à la réflexion, afin de rétablir une situation. Vous voyez, afin de rétablir une situation avec la consultante ou le consultant. Hein, ça peut être inversement. Pour moi, c'est quelqu'un qui a pu être égoïste avec cette personne.
et qui maintenant est prêt ou prête à prendre le temps aussi d'être d'être dans la réconciliation en tout cas. On a quelqu'un qui a... on parle d'un couple soudé hein, sur la période de l'été. Hein. Pour moi, on a eu un auto-sabotage, une autodestruction. Et on a envie de réconciliation, on a envie de quelque chose de plus concret, de plus solide. Et surtout de quelque chose de plus apaisé, de plus serein là, hein, les Verseaux. Hein. Alors, on me parle d'un séjour en amoureux. On parle de triangulaire. Il y a une tierce. Hein. Il y a une tierce hein, qui est là hein, et avec qui on avait envie peut-être de construire avec cette personne, mais pour moi, il y a un break, il y a une rupture. On a quelqu'un qui peut avoir des soucis de santé aussi parce qu'il ou elle est en éveil spirituel. Pour moi, c'est quelqu'un qui reçoit des signes hein, de l'univers. Hein. Donc, il pourrait y avoir un conflit. Alors, soit vous avec la personne de votre cœur, ou soit vous avec une tierce. Hein. On parle de prise de conscience, là. Hein. Donc, c'est peut-être... Alors, c'est soit vous avez une prise de conscience concernant une tierce, ou soit c'est votre hôte qui a un déclic concernant une tierce. Alors, on parle quand même de couple soudé, d'une réconciliation, mais pour moi, c'est avec la consultante. Hein. Ok. Bon, alors on y va, c'est parti. On va aller voir avec l'oracle de Chat Noir Guidance. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti. Pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 28 au 3 août. Quelles sont les énergies dominantes? On parle de réussite, de trouver des solutions. Allez, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 28 au 3 août. Il y a du retard. On parle de retard. Il y a du retard parce que pour moi, il faut prendre le temps de trouver un équilibre. Hein. Il y a besoin de lâcher prise ici. Alors, on me parle des Verseaux, des Poissons et des Capricornes. Et on parle d'une cassure, hein, on parle d'une rupture pour un changement. Hein. On tourne le dos. Moi, j'ai une personne qui tourne... alors, soit qui vous tourne le dos ou vous tournez le dos à une personne parce que vous souhaitez un renouveau, hein, là, les Verseaux. Hein. Ok. Alors, c'est parti, on y va pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 28 au 3 août. Ouais. On parle de faire les comptes. On a peut-être une histoire de vol aussi. Ouais. Il y a un renouveau hein, quand même pour vous, là, les Verseaux. Sur une situation, j'ai l'impression que c'est une situation qui manquait de clarté, qui manquait de sécurité. Et pourtant, on parle d'avoir gardé la foi. On parle de garder la foi. Et pour moi, vous avez eu raison hein, de garder la foi parce qu'on parle bien d'un renouveau hein, qui se fait. Hein. Alors, on a les Sagittaires. On a les Sagittaires. Hein. Donc, il y a la curiosité quand même hein, qui est là. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va s'adapter. Hein, donc, faites confiance à votre intuition parce qu'on a un aboutissement hein, qui se fait. Hein. Il y a à la fin d'une situation difficile hein, et on se reconnecte. Hein. On se reconnecte à soi ou à l'autre. Hein. Et on parle d'être lié. On parle d'être lié. Il y a un lien entre vous peut-être et la personne de votre cœur. Mais c'est quelqu'un qui a pu effectivement vous amener à vous déconnecter de vous-même. Et c'est pour ça qu'il y a un besoin ici de se reconnecter à soi. Hein. On manquait de confiance en soi pour montrer qu'on existait là, les Verseaux. Hein. Mais il y a une séparation qui va être bénéfique parce que c'est une séparation, qui va vous amener vraiment à avoir une renaissance et à vous révéler, la personne que vous êtes vraiment au fond. Hein. Donc on vous dit d'être à l'écoute de vos émotions et de vos intuitions. Hein. Pour moi, il y a une union. Alors, je vais aller voir un petit peu sur le cachet. Ouais, c'est ça. On a du mal à se montrer. Pour moi, j'ai même une personne qui peut-être prenait beaucoup trop de place et avait tendance à vous effacer, là. Et on parle là-bas. On tourne le dos à une personne qui a été dans la ruse avec vous. Hein. On se libère hein, de cette personne. Et on parle d'un homme. On parle d'une femme. Hein. Et on parle d'une femme qui réussit... à se libérer d'une personne qui a été dans la ruse. Hein.
On a une période d'attente parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui se remet en question. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin que vous vous souveniez de lui ou d'elle. Mais qui a besoin aussi que vous puissiez vous affirmer. Hein. On a la justice sur la trahison. Alors, ça peut être sur les mensonges. On parle de révélations. Donc, pour moi, ça peut être sur des mensonges. Il y a des révélations. Hein. Et suite à des révélations, vous prenez une décision, là, les Verseaux. Et pour moi, c'est la décision d'un nouveau départ, de tourner le dos à cette personne pour vous recentrer sur vous, les Verseaux. Donc voilà, les Verseaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'août. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.